Est-ce que vous savez que lorsque vous étudiez ces signes-là et que vous les mettez en pratique, ça peut augmenter votre sens de profitabilité au marché lors de vos trading? Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va parler d'un concept très important. Car tout simplement, c'est un concept qui nous permet d'avoir une vision claire, détaillée, simplifiée sur la direction future du marché. Après avoir étudié ces concepts, vous aurez une idée claire pour pouvoir déterminer la direction future du marché. Ce concept-là, il y a d'autres qui l'ignorent. Parce que en faisant tout simplement l'analyse technique, on se focalise le plus souvent des figures chartiques. On se focalise de la résistance du support, ainsi de suite. Oui, c'est vrai, il faut combiner plusieurs choses pour pouvoir être du côté des plus sécurisés. L'étude de ces choses-là va vous permettre d'augmenter encore votre sens de profitabilité au marché. Ça va vous permettre, au moins lorsque vous ouvrez une position, vous aurez 80%, voire même 95% de cette position masse lorsque vous comprenez et que vous mettez en pratique ce qu'on viendra de faire tout de suite. On va voir le concept des cendriers. On va voir les différents types de bougies. Lorsque vous étudiez très bien les cendriers japonais, vous allez vous ressortir profitable au marché. À chaque fois que vous voulez prendre position au marché, vous n'aurez plus de stress. Vous n'aurez plus beaucoup d'énergie à fournir. Car vous avez déjà une technique qui vous permet de ressortir la direction future du marché directement. Il faut toujours suivre la direction du marché. Ne va pas à rencontre des tendances. Suis toujours la tendance. Si elle est haussière, il faut toujours acheter. Si elle est baissière, il faut toujours vendre. J'espère que c'est clair. Mais comment se rendre compte que oui, cette tendance-là va changer? C'est ça qu'on viendra d'apprendre tout de suite. Mais il y a des informations qui sont là, qui seront très très utiles pour vous. Si vous êtes débutant, ou bien vous avez déjà entamé votre aventure en trading, et vous voulez comprendre de façon détaillée, simplifiée, vous êtes au bon endroit. Ici, en parlant des différents types de bougies, n'est-ce pas, on voit ici, il y a plusieurs types de bougies, je dis bien. Et ils sont tous importants. Mais aujourd'hui, on ne va pas voir tout. Si on dit qu'on va voir tout, j'espère qu'on va faire toute la journée ici. Mais on va essayer sûrement de voir les plus fréquents. Les plus fréquents sont les plus utilisés. Alors, on va voir les plus fréquents. Faites très attention. Regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des informations ici. Si vous ratez sûrement, vous ne pourrez plus utiliser ce concept. Il y a des informations ici. Lorsque vous ratez sûrement, ça va jouer sur vous. Parce que lors des analyses, on dit qu'on analyse le marché pour pouvoir cesser des opportunités, voir le mouvement futur du marché, comprendre à quel moment le marché va changer de direction, à quel moment il me faut prendre position. Mais il y a des outils ici qui nous permettent de fournir ces informations sans même fournir beaucoup d'énergie. Tu regardes seulement le marché, tu te rends compte directement ce qui va se passer dans le futur. C'est ça qu'on appelle ici la prophétie auto-réalisatrice. Par exemple, ici, les bougies là, on ne les a pas choisies sûrement au hasard comme ça. Non. Il y a des études qui ont été menées avant de choisir ces bougies là. Parce que ce sont des signes qui se répètent chaque fois dans le chat. Il y a des études qui ont été menées, des études des traders, des autres traders et des autres intervenants qui ont été menées pour comprendre ce qu'ils font au marché, pour pouvoir prendre position en conséquence. C'est ça qu'on appelle la prophétie auto-réalisatrice.
Parce que beaucoup de personnes font la même chose, font la même méthode. Si nous sommes au marché et que on commence à acheter, le prix commence à monter, à monter, à monter. Et on se dit, lorsque on voit que le prix monte comme ça, et à un point, on voit un signe moins qui apparaît comme ça, alors on doit se rendre compte que le prix va aller à la baisse. Pourquoi? Parce que ces signes-là, moi qui est là, je sais déjà, l'apparition de ces signes-là au marché me dit quelque chose, me dit que le prix va aller à la baisse. Toi qui es à l'autre bout du monde, si tu vois encore l'apparition de ces signes-là, n'est-ce pas? Tu vas te rendre compte que le prix va aller à la baisse. Alors, on va essayer de vendre, le prix va aller à la baisse encore. On va se dire, ok, lorsque nous sommes en train de vendre, le prix va commencer à descendre, descendre, descendre. Et qu'à un point, on voit un signe plus. Comme ça veut dire que le prix va aller à la hausse. Alors, à ce point-là, on va maintenant se rendre compte que ici, c'est le prix le moins cher. Alors, on va essayer d'acheter à ce point. On va essayer d'acheter, le prix va monter encore. L'apparition encore d'un autre signe moins, on se rend compte que le prix va aller à la baisse. Alors, on va penser que ce point-là est le plus cher. On va essayer de vendre. Vendre, le prix va aller à la baisse. Alors, les signes là, le signe plus, moins là, déjà nous dit quelque chose. Moi qui est là, je sais que l'apparition de ces signes-là me dit que le prix va aller à la baisse. Toi qui es à l'autre bout du monde, tu sais que l'apparition de ces signes-là montre que le prix va aller à la baisse. Alors, l'apparition de ces signes-là directement, on n'aura pas beaucoup de choses à faire. Il faut seulement qu'on vend. Parce qu'il y a quelque chose déjà qu'on sait déjà. C'est un signe déjà. On sait que lorsqu'il apparaît, le marché va changer de direction. Le plus là aussi, on sait que c'est un signe. Lorsqu'il apparaît au marché, le marché va changer de direction. On sait ça tous. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque tout le monde voit la même structure, le même figure, la structure là aura plus de probabilité que sa masse. Parce que, par exemple, quand on prend un actif, attends, je vais enlever ça. Par exemple, quand on prend un actif, quelconque, tel que tout le monde voit que le prix de ces actifs était en train de monter. Maintenant, à ce point, il y a eu l'apparition d'un signe moins. Parce que lorsqu'on achète, le prix était en train de faire comme ça, comme ça, comme ça. Arrivé à ce point, le prix n'a plus fait comme ça, mais plutôt c'est devenu, n'est-ce pas, sous la forme moins. Alors, on se rend compte directement que le marché va changer de direction. L'apparition de ces signes-là, tout le monde va essayer de vendre. Alors, lorsque tout le monde va essayer de vendre, le prix va essayer de descendre encore. Lorsque tout le monde voit le prix d'un actif vers la hausse, alors tout le monde va essayer d'acheter. Alors, le prix de cet actif va aller à la hausse. Et lorsque tout le monde voit le prix d'un actif vers la baisse, tout le monde va essayer de vendre. Alors, le prix de l'actif va aller à la baisse. J'espère que c'est clair. Alors, ces signes-là n'ont pas été choisis sûrement au hasard comme ça. Il y a des études qui ont été menées avant que ces signes-là ne soient choisis. Ok, on va essayer de les étudier un à un. En commençant, vous pouvez voir même, j'ai même mis les noms ici. Ça ici, c'est le doji. On commence par le doji. Le doji, c'est une type de bougie qui n'a pas de corps. Il n'a pas de corps. Le prix d'ouverture est égal au prix de fermeture. C'est-à-dire, si le marché s'est ouvert à 5 dollars, à ce point, n'est-ce pas, le prix monte, à ce point, le prix descend. D'ici la clôture du marché, on se retrouve au même point, 5 dollars encore. C'est-à-dire, le prix s'est ouvert à 5 dollars et ça s'est fermé aussi à 5 dollars. Non seulement le prix est monté, c'est descendu, mais ça s'est fermé à 5 dollars. Alors, l'apparition de ces arts de bougies dans le marché, l'apparition de ces arts de bougies dans le chat montre sûrement que
les vendeurs et les acheteurs, le combat entre eux est très très serré. C'est-à-dire, ils montrent tout simplement un sentiment d'indécision au marché. Un sentiment d'incertitude. J'espère que c'est clair. Lorsque nous sommes dans un marché haussier, le prix est en train de monter comme ça. Le prix est en train de monter. Et on voit l'apparition d'un doji. Mais ça veut dire que le prix veut aller à la baisse. Ça veut dire rapidement que le prix veut aller à la baisse. Lorsque nous sommes dans un marché haussier, comme ça, le prix monte. Quand on arrive à un point, on voit l'apparition du doji. Ça veut dire tout simplement que le prix veut aller à la baisse. Alors, ceux qui avaient déjà acheté ou ceux qui ont déjà des positions ouvertes vont essayer de fermer leur position à ce niveau. Parce que ce niveau sera considéré ici comme si le prix le plus cher. Alors, si tu as acheté à ce point-là, il faut vendre à ce point. N'est-ce pas? Sinon, le prix va aller à la baisse. J'espère que c'est clair. Alors, comment profiter de ces types de bougies? C'est simple. D'ailleurs, le doji peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça aussi. Lorsque c'est comme ça, on appelle ici le dragonfly. Et le plus souvent, ces arts de doji là apparaissent au sommet des mouvements haussiers. Et ces arts de doji là aussi apparaissent dans le creux d'un mouvement baissier. Toutes ces bougies là, leur apparition ne signifie rien uniquement sans confirmation. Il faut avoir une confirmation avant de déterminer la direction future. Sinon, le doji peut apparaître nulle part dans le chat et que le mouvement continue. Ça ne change rien du mouvement. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il n'y a pas de confirmation, n'est-ce pas, ça sera sûrement un point d'arrêt. Et puis le mouvement continue. Il faut toujours qu'il ait la confirmation. Lorsque le doji est formé dans un mouvement haussier, le doji est formé suivi d'une bougie rouge de corps important, alors c'est validé que le prix va aller à la baisse. C'est validé que le mouvement va changer de direction. Mais lorsque le doji est formé et que suivi d'une bougie verte, d'une autre bougie verte, ça veut dire que le mouvement continue toujours. Alors ce point-là a été un point tout simplement d'arrêt. Le mouvement continue. J'espère que c'est clair avec ça. Il faut toujours avoir une confirmation. Alors, lorsque vous êtes dans un mouvement haussier, vous voyez la formation d'un doji accompagné par une bougie rouge de corps un peu important. Rapidement, si vous avez des positions ouvertes, fermez vos positions. Car le marché va changer de direction. Et si vous n'avez pas d'abord pris de position, vous voulez prendre de position, vous pouvez prendre des positions à ce point. Parce que ça, c'est un signe qui montre que le marché va aller à la baisse. C'est de la même chose encore, c'est vice-versa. Lorsque vous êtes dans un marché baissier et que vous voyez l'apparition d'un doji, rendez-vous compte que rapidement le marché va aller à la hausse. Si et seulement si il y a une confirmation. Et vous voyez ici un doji suivi d'une bougie verte. Il faut qu'il y ait une bougie verte, c'est dit bien. Si ça c'est une bougie rouge suivie d'une autre bougie rouge, ça veut dire que le mouvement continue. Ici a été seulement un point d'arrêt, un bas stop. Le mouvement continue. J'espère que c'est clair. Et mais si c'est suivi avec une bougie verte de corps très important, ça veut dire que le marché va changer de direction. Le mouvement va changer de direction. Maintenant, ça là, Gravestone là, c'est de la même chose. C'est de la même chose. Ici là, on ne peut pas parler de couleur car ils n'ont pas de corps. Alors, on ne peut pas ici identifier leur couleur. Ils n'ont pas de couleur. Les doji n'ont pas de couleur parce que tout simplement, ils n'ont pas de corps. Le prix d'ouverture est égal au prix de fermeture. Ils n'ont pas de corps. Vous pouvez voir ici, le dragonfly. Je vous ai dit que ça apparaît le plus souvent au sommet. Lorsque vous êtes dans... C'est la même chose, ce sont les mêmes doji. Lorsque vous êtes dans un mouvement haussier et que le dragonfly apparaît, suivi d'une confirmation, une bougie rouge, rendez-vous compte que le prix va aller à la baisse. Et lorsque ça apparaît dans un creux comme ça,
suivi d'une bougie verte, rendez-vous que le marché va aller à la hausse. C'est la même chose que l'autre là aussi. Mais le plus souvent, le dragonfly là apparaît au sommet. Et le gravestone là apparaît dans le creux. On va essayer d'identifier certains doji dans le chat. On va essayer d'identifier certains doji dans le chat. Doji. Donc, je vais essayer d'aller de l'autre côté pour voir. On va essayer d'identifier des doji dans le chat. C'est un exemple. Et ils ne peuvent pas apparaître tous dans le même chat. N'est-ce pas? Vous voyez maintenant? Vous voyez, non? Là où la flèche est pointée là. Nous sommes dans un mouvement haussier comme ça, comme vous pouvez voir. Un mouvement haussier comme ça. Et qu'il y a eu l'apparition d'un doji à ce niveau. Accompagné par une confirmation. Je vous dis toujours, il faut qu'il y ait une confirmation. S'il n'y a pas de confirmation, ça ne veut rien dire du tout. Vous pouvez voir à ce niveau-là. Vous pouvez voir ici. Il y a un doji qui est formé à ce niveau-là. Je peux agrandir, vous allez voir. Il y a un doji qui est formé à ce niveau. Ici, là. Il y a un doji. Mais comme il n'y a pas de confirmation, alors le mouvement continue. Le mouvement continue. Tout simplement parce que ça là n'est pas une confirmation. Il faut y avoir une bougie rouge ici parce que nous sommes dans un mouvement haussier. Il faut y avoir une bougie rouge ici qui confirme que le mouvement veut changer de direction. Mais il n'y a pas eu de confirmation. Alors, le mouvement suit son chemin. Le mouvement suit son chemin. Ici, il y a eu une confirmation. Après l'apparition du doji au sommet, on a eu une bougie de corps très important, une bougie rouge de corps très important. Et puis rapidement, le marché a changé de direction. Vous avez vu, le marché a changé de direction. C'est comme ça que les doji, n'est-ce pas, apparaissent. Et croyez-moi, lorsque vous comprenez ce concept, vous allez vous rendre compte rapidement où le marché va changer de direction, à quel point le marché va changer de direction. Oui, exactement. Attends, on va essayer de regarder parce qu'ils ne peuvent pas apparaître dans le même chat. Ils apparaissent, n'est-ce pas? Parce que ce sont ces types de bougies-là qui montrent le changement de direction dans le marché. Quand le marché veut changer de direction, à quel moment? Lorsqu'ils apparaissent sûrement, vous allez vous rendre compte rapidement. Vous voyez un ici. Vous voyez un doji qui est là. Vous voyez ça là, la bougie là. C'est un doji. C'est un doji. La bougie là, c'est un doji qui est là-bas là. Alors, parce que on a eu sûrement l'apparition de ce doji, n'est-ce pas? Parce que nous étions dans un mouvement baissier. Dans un mouvement baissier comme ça, le prix était en train de faire des lower high et des lower low. Arrivé à ce point, il y a eu la formation d'un doji, accompagné d'une confirmation, une bougie verte. Une bougie verte, voyez bien, une bougie verte. Alors, le prix a changé de direction. Le mouvement a changé de direction rapidement. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, ce sont ces bougies-là qui nous montrent à quel moment le marché va changer de direction. À quel moment le marché va changer de direction. Alors, on va essayer encore d'aller. On ne va pas retarder beaucoup ici. Sur le chat, on a déjà montré des exemples. Ça, c'est suffisant. Vous pouvez prendre vos téléphones ou vos ordinateurs. Vous-même, vous allez essayer, n'est-ce pas, de cesser plus sur vos chats. Je vous montre sûrement que des exemples. Ok. On va aller sur notre deuxième. Ok. Ça, c'est la deuxième bougie qui est là. On appelle le marteau. Vous pouvez voir, on appelle le marteau. Peu importe leur appellation, c'est qu'il faut sûrement comprendre la psychologie derrière la formation de chacune de ces bougies.
comment les utiliser, comment on peut se servir de ces bougies-là lors de nos prises de position. Alors, c'est ça, juste qui est là. Peu importe leur opération. Alors, les marteaux, ils sont de mèche 2 fois plus longs que le corps. Vous voyez le corps qui est là. Alors, la mèche doit être 2 fois plus longue que le corps. J'espère que c'est clair. Et aussi, de l'autre côté, la mèche qui doit être là, presque doit y avoir une petite mèche ici ou bien pas de mèche. La mèche doit être 2 fois plus longue que le corps. Mais ça ne veut pas dire que des deux côtés là doivent avoir des mèches. Non. Comme on peut voir ici. C'est la même psychologie. Le prix s'ouvre à un point, n'est-ce pas? Les acheteurs essaient d'acheter tel que ici là. Attends, je vais essayer d'expliquer ici clairement. Le prix s'est ouvert à ce point. À ce point. Les vendeurs ont vendu, poussé le prix jusqu'en bas ici. Les acheteurs ont essayé de pousser le prix. Ils ont pris le contrôle. Ils ont venu dépasser le prix d'ouverture ici. Jusqu'à venir en haut ici. C'est ici où que le prix s'est fermé. J'espère que c'est clair. Le prix s'est ouvert à ce point. À ce point. Les vendeurs ont vendu, poussé le prix vers le bas. Les acheteurs ont pris le contrôle. Acheter jusqu'à venir dépasser le prix d'entrée. Monter en haut, le prix s'est fermé à ce niveau. J'espère que c'est clair. C'est la même chose ici. Le prix s'ouvre à ce point. N'est-ce pas? Le prix s'ouvre à ce point. Parce que c'est une bougie ici verte. Peu importe la couleur aussi. Hein. Peu importe la couleur. Il peut être verte, il peut être rouge. Peu importe la couleur. Mais en haut, lorsqu'il est en haut, cette bougie-là, lorsqu'il est dans le creux, lorsqu'il a une couleur verte, c'est très important. C'est très important. Lorsqu'il est dans le creux. Et si c'est aussi rouge, c'est important aussi. Mais peu importe la couleur. Peu importe la couleur, en tout cas. Retenez ça. Ici aussi, c'est la même chose. Le prix s'est ouvert ici. Attendez. Le prix s'est ouvert à ce point, en bas ici. Et puis, les acheteurs ont acheté, poussé le prix jusqu'à ce point. Mais les vendeurs ont essayé de prendre le contrôle. Ils ont vendu jusqu'à ce point. Alors, le prix s'est fermé à ce point-là. Ceux qui ne savent pas comment déterminer le prix de fermeture, le prix d'ouverture, regardez la vidéo précédente. Là, j'ai parlé de la formation de ces cendriers. Le prix haut, le prix bas, le prix d'ouverture, le prix de fermeture, le corps. J'ai tout détaillé là-bas. Vous pouvez regarder là-bas pour avoir une idée claire sur la formation de ces bougies. Alors, vous voyez, toutes ces bougies-là, tous ces cendriers-là, leur formation seulement montre que le marché veut aller dans une autre direction. Et montre le retournement du marché, tout simplement. Ça là, lorsque vous êtes dans un marché baissier et que vous voyez l'apparition d'un marteau comme ça, dans le creux ici, l'apparition d'un marteau, vous êtes dans un mouvement baissier, vous voyez l'apparition de ces arcs de bougies là sur le marteau, accompagné par une bougie verte, ça veut dire que le marché va changer de direction. Parce que son apparition accompagnée par une confirmation montre tout simplement le changement de direction. De l'autre côté aussi, ça c'est le marteau inversé. Ça là c'est le marteau. Et l'autre là c'est le marteau inversé. Je ne voulais pas sûrement mettre tout parce que ça allait être beaucoup, n'est-ce pas? Bizarre, c'est la raison pour laquelle j'ai sûrement mis ici. Ça c'est le marteau. Et l'autre là c'est le marteau inversé. Le marteau inversé là, lorsque vous êtes dans un mouvement baissier encore et qui apparaît, je vous dis très bien, peu importe la couleur, et qui apparaît comme ça, accompagné par une bougie verte. Il faut toujours qu'il soit accompagné par une bougie verte. Parce que lui là, ils apparaissent toujours dans un creux. Le marteau apparaît dans un creux. Le marteau inversé là aussi apparaît dans un creux. Mais il faut qu'ils ont une confirmation avec une bougie verte. La confirmation, parce que lorsque le marteau est formé comme ça, accompagné par une bougie rouge, ça ne signifie rien. Attendez une autre confirmation d'abord pour pouvoir déterminer la direction future du marché. Ne voyez pas maintenant le marteau s'est formé et puis rapidement vous... Non, attendez une confirmation. Je vous ai dit ça le début. Il faut toujours attendre une confirmation.
Et si vous voyez, le marteau s'est formé là. Une confirmation avec une bougie verte. On se rend compte que le marteau veut changer de direction. À ce niveau, le marteau inversé, accompagné avec une bougie verte de corps très important, on se rend compte directement que le marteau veut changer de direction. J'espère que c'est clair. On va aller sur le chat, on va essayer de voir. Vous voyez ici, on a le marteau inversé à ce niveau. Si vous regardez très bien, regardez, ça c'est le marteau inversé. Regardez, c'est le marteau inversé. Alors quand on va sur le chat ici, on voit directement ici, d'abord le marteau inversé à ce niveau. Ça là, la bougie là. Sur le marteau inversé, accompagné par une confirmation très importante, une bougie très volumineuse. Alors, lorsqu'on essaie de voir, vous voyez, alors la tendance, elle est très importante. La tendance, elle est très importante. Après, existe la formation du marteau inversé ici, accompagné par une confirmation, on a eu une tendance très importante. On va cesser maintenant un marteau. On va cesser un marteau. C'est un exemple que je vous montre. C'est le même chat que je suis en train de cesser des exemples. Mais retenez qu'ils ne peuvent pas apparaître tous dans le même chat. Non. Ils ne peuvent pas apparaître tous dans le même chat. Hein. Non. Mais j'utilise ce chat-là sûrement pour vous montrer des exemples. Regardez ici le marteau qui est là. Je vous ai dit que la couleur n'est pas ici nécessaire. La couleur n'est pas importante ici. J'espère que c'est clair. La couleur n'est pas importante. Vous voyez, nous sommes dans un mouvement baissier et directement à ce niveau-là, on voit l'apparition d'un marteau. Le corps, la mèche doit être au moins 2 fois plus longue que le corps. Et de l'autre côté, la mèche ne doit pas être tellement importante. La mèche ne doit pas être trop longue. Si la mèche est trop longue maintenant, ça ne sera plus un marteau, mais plutôt, ça sera plutôt la toupie, une toupie. Ça ne sera plus un marteau. Alors vous voyez, c'est un marteau qui est là, accompagné par une bougie verte, très importante. Alors, regardez le mouvement. D'un mouvement baissier, rapidement l'apparition d'un marteau avec une confirmation, un mouvement haussier. Lorsque vous mettez en pratique, mes gars, ces sandériers-là, les étudier très attentivement, vous allez voir le marché sous un autre angle. Vous allez voir le marché différemment. On va essayer de voir. Ici, on a le pendu et on a l'étoile filante. C'est quoi le pendu et c'est quoi l'étoile filante? Quand on regarde le marteau ici très bien, ici, apparaît dans le creux. Le marteau inversé apparaît dans le creux. Maintenant, lorsque on voit une forme de marteau apparaître au sommet comme ça, il n'est plus marteau, mais plutôt le pendu. J'espère que c'est clair. Je vais vous expliquer de façon très détaillée pour que vous arriviez à comprendre. Lorsque le marteau, vous voyez le marteau, le marteau et le marteau inversé apparaissent dans le creux. Ici, là, accompagnés avec des bougies vertes pour leur confirmation. Mais le pendu, c'est comme si le marteau, il doit aussi avoir, c'est la même psychologie qui est derrière chacune de ces bougies-là, ça là. C'est la même chose. Le prix s'est ouvert en haut ici. Les vendeurs ont essayé de pousser le prix jusqu'en bas ici. Les acheteurs ont essayé de pousser le prix. Et puis le prix s'est fermé à ce point. À ce point. Est-ce que vous comprenez? Mais ça a la forme du marteau. La mèche aussi doit être 2 fois, au moins 2 fois plus long que le corps. Lui là, il apparaît au sommet. Lorsqu'il apparaît dans le creux comme ça, on va l'appeler marteau. Mais lorsqu'il va apparaître au sommet comme ça, on va appeler maintenant le pendu. D'autres appellent hangman en anglais. Mais on appelle le pendu. Et lui là, ça c'est l'étoile filante. C'est comme si encore le marteau inversé
La messe doit être au moins 2 fois plus longue que le corps. C'est la même psychologie qui est derrière. Lorsqu'ils apparaissent dans le creux, ils sont appelés le marteau inversé. Mais lorsqu'ils apparaissent au sommet, on va les appeler les étoiles fuyantes ou l'étoile fuyante. Le pendu apparaît au sommet accompagné d'une bougie rouge pour une confirmation. L'étoile fuyante aussi. La confirmation doit être une bougie rouge de corps très important. On va essayer d'aller déterminer, n'est-ce pas, identifier le pendu et l'étoile fuyante dans le chat. Si vous remarquez très bien, c'est le même chat qu'ils utilisent. C'est le même chat qu'ils utilisent, mais je vous montre seulement des exemples. Ici, on a un pendu à ce niveau. Vous voyez ça? Ça là, c'est un pendu qui est là. Vous voyez, après la formation de ces pendus là directement, on a une confirmation. Regardez la confirmation. On a eu une confirmation, alors le prix est parti vers la baisse. Après, je vous donne un exemple ici. Je vous montre, c'est comme ça que l'étoile fuyante se forme. Vous voyez, c'est comme ça que l'étoile fuyante se forme. Comme ça là, c'est comme ça que l'étoile fuyante se forme. Vous voyez, le prix monte, formation de l'étoile fuyante, le prix se rétrécit un peu. Il monte, formation ici de Sozo, du pendu, et puis le prix descend. C'est comme ça que l'étoile fuyante se présente. Alors, j'ai pris seulement un seul chat pour pouvoir faire des exemples. Mais toutes ces bougies-là ne peuvent pas apparaître à la fois dans le même chat. Non, ça c'est impossible ça. Vous pouvez prendre vos téléphones, vos ordinateurs, n'est-ce pas? Essayez de voir vous-même, ressortir. Mais toujours, retenez qu'ils apparaissent dans le creux ou au sommet. On va aller sur, on va voir l'englobant. L'englobant, ici d'autres peuvent appeler l'avalement. L'englobant, c'est lorsque vous êtes dans un marché haussier et qu'au sommet, il y a la formation d'une bougie, n'est-ce pas? Une petite bougie accompagnée par une bougie de corps très volumineux qui englobe l'intégralité du corps de la bougie précédente, tel que vous voyez ici là. Ça montre tout simplement que le prix veut aller vers la baisse. Et vous êtes dans un marché baissier, le prix descend et que vous voyez l'apparition d'une bougie verte qui englobe la dernière bougie de vente. Retenez que rapidement vous allez entrer dans un mouvement haussier. Oui, ça veut dire que les acheteurs se sont présentés au marché. Ça montre tout simplement la présence des acheteurs au marché. Parce que nous étions dans un mouvement tel que ici. Nous sommes dans un mouvement haussier. Les acheteurs achètent. Arrivant à un point, les vendeurs viennent sûrement avec une très grande force, avec de l'énergie, viennent interacter au marché. Rapidement, cela crée une bougie de corps très volumineux comme ça. Ça montre directement que les vendeurs ont commencé à prendre le relent. Vous voyez ici l'englobant qui englobe l'intégralité de cette bougie-là. Et vous voyez ici encore, lorsque vous êtes dans un mouvement baissier, vous voyez l'englobante qui est là, une bougie rouge, suivie par une bougie verte de corps très volumineux, qui englobe l'intégralité de la bougie rouge qui est là. Ça montre tout simplement que le mouvement va changer de direction. Si nous allons dans le chat, on va essayer de voir si on peut voir l'englobante dans le chat ici. Englobant dans le chat ici. Attends, je vais essayer de... Englobant. Englobant. Je vais essayer de cesser. On va prendre notre temps. On va cesser un englobant. Ils ne peuvent pas apparaître dans le même chat à la fois.
Waouh, je n'ai même pas d'abord trouvé un englobant. Je vais essayer de regarder ici. Très bien. On a un englobant ici, qu'on peut voir ici. Vous voyez, le corps de la bougie là est intégralement englobé par l'autre bougie là. Alors, vous voyez, mouvement haussier. Et puis ici, nous arrivons là. Le corps de la bougie là est intégralement englobé par ici. Je vous montre un exemple sûrement. Ils ne peuvent pas apparaître tous dans le même chat. Vous pouvez ici prendre vos ordinateurs ou vos téléphones. Vous allez essayer de cesser vous-même d'autres englobants parce que ils ne peuvent pas apparaître dans le même chat tous à la fois. Non, jamais. Et ici, on va essayer de voir l'étoile du matin et l'étoile du soir. Les opérations, peu importe les opérations, hein, mais c'est comme ça en tout cas. L'étoile du matin et l'étoile du soir. En anglais, on dit morning star and the evening star. Ça là, c'est l'étoile du matin. C'est-à-dire que nous sommes dans un mouvement baissier, n'est-ce pas? Et qu'on arrive à un point, on voit l'apparition d'une petite bougie, n'est-ce pas? De corps très petite et puis de messes très courtes comme ça, suivi d'une bougie de corps volumineux comme ça, n'est-ce pas? Ça veut dire tout simplement ici que le marché veut changer de direction. Alors, ces arts de bougie est appelé l'étoile du matin. Ces arts de bougie dans le creux ici est appelé l'étoile du matin. Et l'autre là ici, c'est la même chose. Dans un mouvement haussier, l'apparition d'une bougie de corps très petite et de messes très courtes, suivie d'une bougie rouge de corps volumineux est appelé l'étoile du soir. Ça veut dire que le prix veut aller vers la baisse. Ne vous focalisez pas sur les opérations. Focalisez-vous seulement sur le mécanisme. Comment les utiliser. Comprendre comment les utiliser. Et vous pouvez voir ici, vous voyez, marché, mouvement baissier, l'apparition de cette bougie-là, suivie d'une bougie verte. Alors, on se rend compte directement que le marché veut changer de tendance. Ici encore, dans le marché haussier, l'apparition de l'étoile du soir montre que le marché veut aller à la baisse. Quand on va dans le chat, on va essayer de regarder, voir. Appliquer sûrement. Il ne s'agit pas de retenir leur nom, mais ce qui est important, c'est de savoir comment les utiliser. Vous voyez ici, vous voyez un qui est là, ça là, ça là. C'est ça qu'on appelle l'étoile du soir. Parce que c'est apparu à ce niveau et accompagné d'une confirmation. Vous voyez, le prix monté à ce niveau. L'apparition de ça sûrement, n'est-ce pas, accompagné d'une confirmation, nous montre que le prix va aller à la baisse. Et rapidement, vous voyez comment le prix a chuté ici. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça qui se passe. Vous pouvez prendre vos téléphones ou vos ordinateurs. Vous allez essayer, n'est-ce pas, de cesser dans vos chats vous-même. J'utilise sûrement un chat pour faire mon possible et puis vous montrer des exemples. Sinon, c'est pas forcément obligatoire qu'ils apparaissent dans le même chat. Non. Ok, on va essayer de voir maintenant le dernier que moi j'ai choisi. Le dernier qui est Malubozu. Le Malubozu là aussi, c'est une bougie sans messe. C'est une bougie sans messe. Mais le plus souvent, c'est considéré comme si une bougie de confirmation. Oui. Lui, il est considéré comme si une bougie de confirmation. Vous savez, si on voit ici très bien, on se rend compte que c'est une étoile du matin qui est là. Et ici, là, c'est ça qu'on appelle le Malibouzou. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une tendance très forte qui veut se mettre en place. Si on était dans un marché haussier et qu'il y a la formation d'une étoile, soit une étoile filante, un doji, ou bien un marteau inversé, ou quoi que ce soit, il est suivi d'un Malibouzou. Ça veut dire que on veut rentrer dans une autre tendance.
Et cette tendance sera très très forte. Ou bien nous sommes dans une tendance comme ça. Haussière, on voit la formation des Malubozu comme ça. Ça veut dire que cette tendance-là sera très très forte, très puissante. Parce que ça veut dire que les acheteurs entrent avec une énergie très puissante au marché. Pour ceux qui ne sont pas d'abord abonnés à ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker et de partager. Ça permet à l'algorithme de YouTube de recommander ma vidéo à de nouvelles personnes à regarder. Ici, vous voyez, ici, ça c'est le Malubozu qui est là. Attends, je vais agrandir. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez? Bougie n'a pas de messe. Vous voyez ici, l'apparition d'un doji accompagne d'un Malubozu. Ça nous montre que la tendance qui sera mise en place sera très très forte. On va essayer de voir. Vous voyez, n'est-ce pas? L'apparition du Malubozu ici. Regarde comment la tendance. Regarde. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça veut dire que la tendance sera très très forte. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'était la dernière bougie sur le chat. Donc, ça, ils ne vont pas être dans le creux comme ça là. Non. Ils seront toujours comme ça. C'est rare que tu les vois dans le creux comme ça. Ils seront toujours considérés comme bougies de confirmation. On va essayer d'aller dans le chat. Si vous pouvez voir ici, c'est une étoile du matin. Et ici, on a eu l'apparition d'un Malubozu qui montre que la tendance qui sera mise en place sera une tendance très forte. Ici aussi, on a un doji à ce niveau. L'apparition d'un Malubozu qui montre que nous aurons une tendance baissière très importante. On va essayer d'aller identifier certains Malubozu dans le chat. Malubozu dans le chat. C'est le seul chat que j'utilise ici. Vous pouvez prendre vos téléphones, vous allez identifier. Ici, vous voyez, ici, ça c'est le Malubozu qui est là. Attends, je vais agrandir. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez? Bougie n'a pas de messe. Vous voyez ici, l'apparition d'un doji accompagne d'un Malubozu. Ça nous montre que la tendance qui sera mise en place sera très très forte. On va essayer de voir. Vous voyez, n'est-ce pas? L'apparition du Malubozu ici. Regarde comment la tendance. Regarde. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça veut dire que la tendance sera très très forte. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'était la dernière bougie que moi j'ai choisie. Vous, il y a beaucoup même. Mais les plus fréquents, ce sont ceux que j'ai choisis. Ce sont des plus fréquents que j'ai choisis. Alors, il y a beaucoup. Mais ce sont les plus fréquents que j'ai choisis. Jusque-là, si vous avez suivi et ce content vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. On se reprend dans un nouveau tutoriel. Ciao.